Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour partout où vous êtes dans le monde, partout où vous vous apprêtez à fêter, partout où vous faites des préparatifs pour la journée du 8 mars, pour la journée de la femme. Je vous salue et d'avance bonne fête chez vous. Alors j'aimerais nous dire quelque chose. La journée du 8 mars, ce n'est pas seulement une journée pour la femme congolaise, ce n'est pas seulement une journée pour une catégorie des femmes. C'est une journée internationale pour toutes les femmes, toutes races confondues, couleurs confondues, nations, tout ce que vous voulez. La journée du 8 mars, ce n'est pas une journée bagne, s'il vous plaît. Ce n'est pas une journée maquillage. Ce n'est pas une journée fête. Ce n'est pas une journée où on doit réclamer des cadeaux. C'est plutôt une journée où nous devrons, une fois de plus, penser à ce que nous sommes, à ce que nous voulons être, à ce que nous voulons léguer à nos enfants, à ce que nous voudrons pour notre vie et pour l'avenir. J'aimerais pour rappel rappeler plutôt que la journée du 8 mars, c'est depuis 1910 par une journaliste allemande qui a commencé cette lutte, qui a commencé à réclamer le droit de la femme. Et c'est ça qui devrait être important, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est ce que j'aimerais dire ici, que la journée du 8 mars, c'est une journée pour la lutte des droits des femmes. C'est une journée où nous, femmes, devrons penser, réfléchir sur nos droits. Nos droits à l'éducation, droit au vote, droit au travail, droit au salaire équitable, droit à la vie, droit au bonheur, droit de la femme. C'est une journée où chaque femme devrait s'asseoir un moment, regarder autour de soi, voir qu'est-ce qui a évolué, comment le monde évolue, comment les choses évoluent pour les femmes, comment les choses évoluent au féminin pour les femmes. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas aussi du féminisme tout court ou du sexisme ou de je ne sais quoi. Mais c'est une journée où nous devrons nous conscientiser, c'est une journée où nous devons prendre conscience plutôt que la femme a sa place dans la nation, que la femme a sa place sur terre, la femme a sa place dans chaque institution, que la femme a droit, elle aussi, à régner, à gouverner, que la femme, sa place n'est pas seulement dans la cuisine, que la femme, sa place n'est pas seulement à la maternité, mais qu'elle a sa place au Parlement, qu'elle a sa place au gouvernement, qu'elle a sa place à la tête d'une nation, qu'elle a sa place à dire non, qu'elle a sa place aussi dans le bureau des votes. C'est ce pourquoi nous devons continuer à lutter. C'est ce pourquoi nous devons marcher. Au lieu de célébrer demain, nous mettre en pagne, célébrer, chanter dans ces bois, nous devons plutôt organiser des marches, des soutiens, nous devons plutôt organiser des marches de revendication, nous devons plutôt nous mettre ensemble et pouvoir améliorer la condition féminine, améliorer les conditions des femmes. Par exemple, nous pouvons voir ce qui est éducation, parler à nos enfants de l'éducation sexuelle, parler à nos enfants de l'éducation féminine, parler à nos enfants, aux jeunes filles qui vont être demain, leur parler du commencement de cette date, par exemple, éduquer la fille, parce que éduquer une fille, c'est déjà éduquer toute une nation. Parce que c'est la fille non seulement qui porte la vie, le bébé, mais qui donne naissance, qui éduque, qui reste, même si elle va au travail, mais qui va éduquer et qui va enseigner comment tenir la maison, comment tenir ceci. Et en plus, quels sont tes droits dans la société? Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons parler de ces choses. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience que nos droits jusqu'aujourd'hui sont bafoués, malgré qu'il y a eu des marches, malgré qu'il y a encore aujourd'hui des femmes qui parlent. Il y a eu la Zecline, l'allemande, en 1910. On parle de Madame Parks, on parle de Kim Pavita, on parle de beaucoup d'autres femmes. J'ai oublié le nom de toutes les femmes, et de moi-même aussi.
il y a beaucoup de femmes qui ont commencé cette lutte et qui continuent, et il y en aura d'autres. Alors, au lieu d'aller célébrer, au lieu d'aller danser, de vouloir avoir un nouveau pagne, nous devrons plutôt voir comment, dans quelle mesure nous pourrons continuer cette action, nous pourrons continuer cette lutte, dans quelle mesure nous pourrons continuer à revendiquer. Et surtout, pas seulement revendiquer toute notre vie, mais les obtenir, avoir que les choses changent pour les femmes. Aujourd'hui, 2 personnes travaillent dans un cabinet, disons, dans un bureau, il y a un monsieur et une dame, mais vous remarquerez le salaire de la dame pour le même travail, le salaire de la femme est toujours moins. Son salaire est toujours bas. Dans certaines entreprises, les choses ont changé, mais dans beaucoup d'autres, les choses n'ont pas encore changé. Le salaire est bas. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Alors que vous avez fait les mêmes études, le même parcours, le même travail, mais la femme continue à être sous-estimée. Et pour quelle raison? Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. Nous devons revendiquer pour que les choses changent. Nous devons revendiquer pour que les femmes cessent d'être violées. Tu es une femme, tu n'es pas un instrument sexuel. On n'a pas été créé pour être des plaisirs sexuels. On n'a pas été créé pour procréer. On n'a pas été créé pour le plaisir de certaines personnes. On n'a pas été créé, on ne vit pas pour cela. Nous sommes des êtres humains à part entière. Autant l'homme a été créé, autant la femme a été créée. Ce qui est important pour l'homme l'est aussi pour la femme. Ok? Ce que l'homme désire, la femme désire aussi. Après, il y a la nature qui fait que, bon, il faut vous marier, il faut vous aimer, il faut ceci, il faut cela, il faut vivre, et puis. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. C'est dont je veux parler. Je veux parler ici des droits de la femme. Tu as été créée femme. Tu as droit à la vie, à l'éducation. C'est pas parce que tu es une femme que tu peux pas étudier. Dans certaines régions reculées du monde, les femmes n'ont pas droit aux études. Les femmes n'ont pas droit à la parole. Aujourd'hui encore, nous voyons ici en Suisse, aujourd'hui, il y a eu vote contre le burqa. Parce qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas cette liberté de rester libres, de pouvoir marcher libre, la tête non couverte. Pourquoi? Parce que tu es une femme, tu dois porter cela. Voilà, c'est ce pourquoi nous devons lutter. Lutter contre l'injustice raciale, comment on dit ça? L'injustice féminine, lutter contre les idéaux, lutter contre les viols, lutter contre beaucoup d'autres choses qui ne sont pas nécessairement bien pour les femmes. Donc, c'est ça la journée du 8 mars. Ce n'est pas les danses, ce n'est pas les pagnes, ce n'est pas la bière, ce ne sont pas les cadeaux, ce ne sont pas les maquillages. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, je vous parle. Je ne suis ni maquillée, ni quoi, je suis produit pur, brut, bio. Parce que je pense que ce n'est pas le pagne qui fait de moi femme. Ce n'est pas non plus les maquillages, ce n'est pas le rouge à lèvres qui fait de moi femme. Je suis femme au départ. Et j'aimerais que les femmes se lèvent. J'aimerais que les femmes se lèvent et crient haut et fort que nous avons droit à ceci, nous avons droit à cela. J'aimerais que les femmes se lèvent et crient Ingeta. J'aimerais qu'il y ait des femmes qui se lèvent à la tête des nations. J'aimerais qu'il y ait des femmes, je demande et j'aimerais et je le souhaite de tout mon cœur, de toute ma force, qu'il y ait des femmes qui revendiquent au Parlement congolais, au Parlement de toutes les nations, des femmes qui se lèvent, qui tapent sur la table, qui disent « Stop, non, fini, on n'en peut plus ». C'est ça. Que nous puissions éduquer nos enfants, que nous puissions améliorer les conditions de vie, que nous puissions changer les choses, que les femmes changent les choses, que les femmes se lèvent ensemble, qu'on se mette ensemble, que nous formons une chaîne, un maillon fort pour dire non et pour changer le monde, pour changer les choses. Parce qu'ensemble, nous sommes fortes, ensemble, nous pouvons tout. C'est ça le 8 mars. C'est ça à quoi nous devons passer. Chaque fois, et pas seulement demain, mais tout le mois de mars, et après mars, et après, et après. Et apprendre à nos enfants comment lutter, apprendre à nos enfants à dire non, apprendre à nos enfants à revendiquer, apprendre aux jeunes filles à revendiquer, apprendre aux jeunes filles de s'instruire, d'aller à l'école, de vouloir le meilleur, de se battre que pour le meilleur et pas pour le pagne. Bonne fête à vous, bonne fête à toutes les femmes. Prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez.
et bonne lutte. Ingeta, que Dieu vous garde.